Salut tout le monde, épisode numéro 64 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. Et gros duel dès le départ parce qu'on joue contre les Sharks de San Jose. Et comme vous savez, bien les Sharks, c'est l'équipe là, avec qui on rivalise là, pas mal là, au sein de la Pacifique. Là, comme vous voyez, on est même derrière eux à 1 point. On a 3 matchs de plus de jouer qu'eux en plus. Donc ce serait un gros match à aller chercher là, pour... non seulement les dépasser, mais éviter là, qu'ils prennent trop d'avance sur nous. Et là, comme vous avez pu voir dans le dernier épisode, eh bien, Ukko-Pekka Luukkonen, ça n'a pas très bien marché, si bien que je suis en train de me demander si on ne devrait pas redonner une chance à Skarek de reprendre le poste de numéro 1 au sein de l'équipe. Je pense que je vais lui donner une chance, voir s'il peut nous donner la victoire dans ce match-là. Nos deux gardiens là, sont présentement... dans une passe moins positive, si on veut. Donc là, la balle est dans leur camp. Et là, j'avais des blessés, je crois. Je pense que Draisaitl était blessé. Hein? T'es-tu blessé, Draisaitl? Non, il est là. Mais pourquoi je le vois pas? Draisaitl... Ah, il est ici. Bon. Ça, je vais compléter là, mon alignement dans les shootouts. McDavid, Draisaitl... On va mettre Raymond puis Holtz. Je pense que mon alignement, il y a Guchin qui était blessé, mais sinon mon alignement est quand même pas si pire. Non, pas Bourgo, je veux, c'est Holtz. Et Raymond, ça va être mes 5 tireurs si on va en tir de barrage. On va mettre Draisaitl ici. Je vais regarder voir mon powerplay si il est déformé un peu. Moi, il manque comme des morceaux sur mon powerplay. On va mettre Holtz, Raymond ici. Holtz avec Fantilli. T'as un peu mon. Non, c'était Peterson, mon. Ok, Peterson, il est sa première vague. Fait qu'on va mettre Fantilli, pas de Coulson, puis. Almakov. Ça va être mon power play. Padapapam. Holtz, Raymond. Pas de Coulson à la pointe ici. Bon. On va aller comme ça. J'ai comme des doutes. On a un 2-2 en plus, dont un match contre les Flames. Du tout, ça va être important de le gagner si on veut. On va essayer Skarek, voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, du côté des Sharks, alignement Timo Meier, Austin Matthews, Michael Gradlund, Evander King, Raleigh Sheehan, Bell, deuxième trio. Troisième trio, Sokolov, Fortier, Coyle, Aston Reese, Hoffman et Silverberg comme quatrième trio. À la défensive, on a Kniaziev, Carlson, Ferraro, Burns, Lauzon et Merkley. Et devant le filet, on a Callum Booth, notre ancien gardien de but, et Coronar est l'auxiliaire dans ce match-là. Voyons voir si on est capable d'aller chercher cette victoire-là contre les Sharks. Match très important. On simule et on perd ce match-là 4-3 en tir de barrage. On a un point quand même, sauf que là, les Sharks vont s'éloigner d'un point de plus de nous, malheureusement. On avait démarré ça en force en deuxième période, là, 3 buts sans réplique. Lucas Raymond, son 10e de l'année sur des passes de Bouchard et McDavid. Matvei Michkov, son 10e de l'année sur des passes de Jaden Struble et de Zach Werenski. Klingberg met ça 3-0 sur des passes de McDavid et Draisaitl. Et ensuite, les Sharks qui entament leur remontée. Sokolov, son 11e de l'année sur des passes de Lauzon et de Charlie Coyle. Donc c'était 3-1 après 40 minutes de jeu. Et en troisième, 2 autres buts. Sokolov, son 2e du match sur des passes de Coyle et Carlson. C'était son 12e de la saison. Et Gregory Hoffman sur des passes de Jérémy Lauzon. En tir de barrage, le seul marqueur a été Austin Matthews. Donc très dommage. On a dominé au niveau des tirs, 34-21. Donc ça n'a pas été un gros match là, pour Skarek malheureusement. C'est un match qu'on avait vraiment besoin. Donc, continue. Donc, on start ça sur une défaite, malheureusement. Ce qui est le plus tannant là-dedans, c'est le 3 matchs en main que les Sharks ont. Ça, c'est un petit peu plus tannant.
Parce que comme c'est parti là, les Sharks sont pas de l'air vraiment à en échapper, là, beaucoup des rencontres. Puis nous, ben, on est sur une très longue mauvaise séquence. L'autre épisode précédent, ça n'a pas très bien été non plus. On est quand même en bonne position pour faire les séries, là, ça je suis pas inquiet. Là. Mais c'est plus justement au niveau des séries, hein, est-ce qu'on va être capable de passer les Sharks si on les affronte durant les séries éliminatoires? Je commence à avoir des doutes. Surtout devant le filet. Là. Parce qu'on a dominé ce match-là, c'est ça qui est triste. On a même pris les devants 3-0. Donc ça va être une question de finition, j'imagine qu'on va devoir peaufiner là-dessus. Le loading est extrêmement long. Bon, enfin. Oh, je viens de voir que les Flames se sont détachés pas mal des Coyotes. Malheureusement. Là, notre pick est quand même top 5 présentement, mais par de la valeur un petit peu plus. Mais une fois qu'on dit ça, mais en même temps, la loterie peut tellement tout changer. Hein. Il suffit juste qu'on ait un bon favorable et. On a 5 messages. Peut-être qu'on va avoir une nouvelle de Guchin. C'est notre seul joueur blessé présentement. Là, c'est sûr que je vais starter Ukko-Pekka Luukkonen pour le 2-en-2. Ça va apporter aussi des changements à la formation. Là. Et sérieux, on jouera pas grand match dans cet épisode-ci si les loadings sont longs de même. Mais je sais pas pourquoi que ça fait tout le temps ça. Il me semble qu'avant c'était pas lent comme ça. Là. Bon. Jack Badini signe avec les Devils de Binghamton. C'était-tu un joueur que j'avais regardé ça sur le marché des joueurs autonomes? Peut-être. Henry Messages. On va tout deleter ça. Ok, je vais peut-être bien fermer une coupe de trucs, ça va peut-être aider aussi. Hein. Parce que sérieux, c'est ridicule. Là. On n'a pas besoin de ça. Bien, force à quitter, go. Bon. Fermer mon internet, ça va peut-être bien aider aussi. Hein. Bon, fait que prochain match contre les Flames de Calgary. Match important, mais pas pour les mêmes raisons. On va remplacer Broberg par Dursey. Et j'ai remarqué aussi, dans mon alignement du côté de mes espoirs, j'ai un défenseur qui a pogné le 2.5 étoiles et c'est Forcemark, je pense. Il est rendu à 2.5. Donc, tout à coup, Broberg devient de plus en plus. Comment je pourrais dire ça? De moins en moins, je dirais pas utile, mais essentiel. Donc, si on peut peut-être conclure une transaction avec Broberg. Mais en même temps, je dis ça, mais encore, il faut que je garde en tête que Hedman, on le ramènera pas. Werenski, il a régressé, donc probablement qu'on le ramènera pas lui non plus. Et je vais avoir besoin de Broberg probablement. Là, je suis toujours les 3 étoiles, puis juste la troisième paire. Attends, on va baisser Werenski.
Sinon, on va y aller avec ça pour le match contre les Flames. C'est un match qu'on a besoin aussi. Il faut que les Flames restent dans la cave. Et c'est notre ancien gardien Sorokin qui est sur une bonne présence, une bonne séquence présentement. 907 d'efficacité. Tout de même, versus 800. Il a baissé à 898 Luukkonen. On simule ça. Et c'est une autre défaite des Oilers en temps réglementaire cette fois-ci. Et encore une fois, c'est nous qui avons brisé la glace. William Eklund, son deuxième de l'année sur des passes de Xavier Bourgault. Ensuite, Juuso Välimäki, son deuxième de l'année sur des passes de Kevin DeBank et de Jeff Skinner. Et Ty Dellandrea qui marque le but de la victoire sur des passes de James Hardy et de William Carrier. Donc 2 défaites en 2 dans ce 2 en 2 là. On en arrache. On arrache présentement. Parce que c'est le début de la débandade là, du côté des Oilers. Ils ont été si bien partis en première moitié de saison. Et là, on est en train de tranquillement baisser au classement. J'ai hâte de voir à combien de points Vegas sont par rapport à nous. Parce que c'était eux qui étaient derrière, qui étaient troisième dans la Pacifique. Donc j'ai hâte de voir si eux ils commencent à se rapprocher pas mal. On avait un petit coussin, mais là, avec toutes ces défaites-là, j'ose croire que le coussin n'est plus si gros que ça. Mais là, cette fois-ci, je peux pas vraiment attribuer cette défaite-là à Luukkonen. Il a accordé seulement 2 buts. C'est notre offensive là, qui a rien fait. Pas passer de regarder les tirs au but si on a dominé encore une fois ce match-là. Peut-être falloir faire un petit changement de stratégie aussi, ça va peut-être aider. J'ai pas encore pensé de répertorier les cotes, les statistiques de mes joueurs. Pas les statistiques, mais vraiment les cotes, là, les ratings si on veut, là, mettons le patin et tout ça. Ça peut influencer là, du côté des stratégies utilisées. On a encore 5 messages, peut-être que ça va annoncer le retour au jeu de Daniel Guchin. Non, pas du tout. Toujours pas de nouvelles de Guchin. Alors on va déliter tous les messages. C'était quoi je voulais faire? On va checker voir au niveau des stratégies. C'est quoi qu'on a présentement? On va essayer True Center avec Funnel vu qu'on a des bons joueurs de centre. Dans la zone, on va y aller avec un Cycle, ça c'est bon avec les attaquants qui ont des bons atouts offensifs et passing skills. On va essayer ça. Et défensif, on va essayer. Attends, on va essayer ça, voir. D'un coup que ça marcherait. Parce que là, présentement, ça ne fonctionne plus. J'espère vraiment qu'il va y avoir un défenseur disponible top 10. C'est un bon, là. Qui va être prêt à jouer tout de suite. C'est un 2.5, mettons. Parce que là, avec la hausse de Draisaitl, il y a Guchin aussi qui va être à re-signer si je l'avais pas déjà re-signé. Donc, c'est sûr que Edman s'en va. Mais tu sais, encore là, je dis qu'Edman s'en va, mais je veux pas exclure ce scénario-là de le garder. Mais s'il demande 7-8 millions, oublie ça, là, je pourrais pas le signer. C'est probablement ça qu'il va demander. Donc, on a 2 journées de congé. Ça va peut-être laisser le temps là à Guchin de revenir.
Oh, Lucas Raymond returns. Je savais même pas qu'il était blessé. Il est à 100%. Nice. Oh, prochain match qui est encore une fois contre les Sharks de San Jose. Donc on a une belle occasion là, de se rattraper là, contre les Sharks. Ça nous prend cette victoire-là en temps réglementaire. Ah, c'est vrai, je vais garder le classement, puis je faisais tout sauf regarder le classement pendant le loading. Fait qu'on va regarder ça, voir si... si on commence à dégringoler encore plus. On est encore à 5 points d'avance sur Vegas, mais ils ont un match en main sur nous. Donc ça commence à... Oh, les Flames qui ont fait un gros bond au classement. Ça, c'est moins bon. C'est vraiment moins bon. Il y a quand même un bon gap entre McDavid et Draisaitl au niveau des points. 61 versus 48. C'est sûr que Draisaitl, je pense qu'il avait raté des matchs, mais quand même. McDavid qui est au premier rang pour les assists et les points. Oh, le petit sondage sur les joueurs a été réalisé pour la saison 2024-2025. On va regarder ça pour le fun. Pendant ce temps-là, il y a Guchin qui recommence à patiner. Meilleur patineur, Connor McDavid. Tir le plus puissant, Seamus Casey, des Coyotes de l'Arizona. Joueur le plus intelligent, Eric Carlson des Sharks. Le joueur le plus tough, Ross Johnston des Hurricanes de Caroline. Le joueur le plus rapide, Lucas Raymond des Oilers. Le joueur qui est le meilleur modèle pour les enfants puis pour les personnes dans la communauté, Mark Scheifele des Sabres de Buffalo. Le joueur le plus clean, Ilya Masterov des Canucks de Vancouver. Le gardien le plus difficile à battre, John Gibson des Ducks d'Anaheim. Et le coach que les gens aiment le plus aimeraient jouer pour, c'est Joel Kenville des Panthers de la Floride. Donc voilà pour le petit sondage des joueurs. On va laisser Luukkonen, vu que c'est lui qui a le mieux gardé les buts lors des 2 derniers matchs. Sinon, on va ramener Broberg dans la formation. On va scratcher Dursey. C'est qui est meilleur pour jouer à droite entre Werenski et Broberg? Werenski 17. Broberg 16. Fait ce qu'on va faire, on va les flipper de bord. Et on va laisser ça comme ça. À l'attaque, il y a tous les changements que je peux faire. Ikonen versus Bourgault. Bourgault, il est à 2. On va donner un petit match de congé à Bourgault. Placer Ikonen, voir d'un coup que ça va changer de quoi. Et voilà. Donc, autre match contre les Sharks. Est-ce qu'on peut les battre cette fois-ci? En temps réglementaire, on simule ça. Et c'est une autre défaite des Oilers, 4-2 cette fois-ci. Gregory Hoffman qui a marqué son 9e de l'année sur des passes de Sokolov et Coyle pour ouvrir la marque. Ensuite, Edmund son 6e de l'année sur des passes de Holtz et Raymond. En deuxième période, 2 buts des Sharks. Robert Bell son 16e de l'année sur des passes d'Evander Kane et Artemi Kniazev. Dimitri Sokolov son 13e de l'année sur des passes de Gregory Hoffman et d'Eric Carlson. Et en troisième période, Fantilli son 7e de l'année sur des passes de Werenski et Coyle son 11e de l'année sur des passes de Sokolov et Christian Yaros. 41-33, on s'est fait dominer dans ce match-là. Bon, lui il est prêt à revenir au jeu. Tant mieux. Ouais, fait que ouais, ça va pas très bien. 3 défaites de suite dans cet épisode-là. Pourtant, on a un bon alignement, ça je comprends pas.
On va jeter un œil voir au marché des transactions s'il n'y aurait pas de quoi qu'on pourrait faire. C'est sûr que je suis quand même pris au niveau de la masse salariale, donc ça va être difficile. Mais c'est là que sacrifier un Broberg pourrait être bon. Parce que là, Vegas ça arrive à 3 points de nous. Là. Les Flames ont baissé, ça c'est bon. Columbus commence à baisser tranquillement aussi, donc c'est-tu première ronde qu'on avait eux autres aussi? Je pense que oui. Parce que les Rangers sont juste à 1.2, les Hurricanes sont à 3 points, donc ils peuvent encore baisser un peu les Hurricanes, pas les Hurricanes, mais les Blue Jackets. S'ils pouvaient rater les séries, eux autres aussi, ça serait pas pire. Ouais, fait qu'on va regarder le marché s'il n'y aurait pas un gardien de but, peut-être. Qui aurait de l'allure. Mais à un moment donné, il va falloir que je m'en pogne un vrai, puis d'arrêter de jongler avec les gardiens, mais. En même temps, j'avais signé Oldby la première année, puis ça avait pas donné tant grand-chose. Là. Je vais regarder mes gardiens dans la Ligue américaine aussi, voir qu'est-ce qu'ils ont comme statistiques. S'il y en a qui ont de l'allure, même s'ils sont rien que 2 étoiles, je vais peut-être leur donner une chance. Parce que Scarrick, c'est le même que ça avait commencé. Je pense qu'il était juste à 2 ou 2.5, puis il s'est mis à enchaîner les victoires. Puis ça avait bien été avec lui, mais c'est en série après ça que ça avait moins bien été. Bon, développement report. Regardez voir s'il y a des joueurs qui ont progressé. Byram qui s'est blessé du côté de l'Avalanche. Michkov, 3 étoiles. Podkozin, 3 étoiles. Rulenkov encore à 0.5. Deharley est à 2. Raska à 2. Skotnikov 2. Francis 1.5. Delcourt 2.5. Ekstrom 1. Peterson est à 4.5. Ouh, ça c'est une bonne nouvelle. Norris 2. Benoît-Olivier Gros 2. Aymon 2. Fantilli son 3 étoiles. Peter 2 étoiles. Trefny 2 étoiles. Oli Elstrom est rendu à 2.5. Ouh, ça c'est nice. On a une couple de jeunes là, qui ont progressé. Très bonne nouvelle. Fait qu'on a de la relève là, pour si on a à se débarrasser des gros contrats, on va pouvoir pallier à leur perte avec d'autres joueurs. Ça c'est excellent. Prochaine game contre les Pingouins de Pittsburgh. Bon, fait que là on va aller voir rapidement c'est quoi le marché des transactions présentement. Trading block. D'un gardien de but. D'un coup, qu'il y aurait de quoi de pote. Oh boy, ok, il n'y a rien. Il n'y a aucun gardien. D'accord. Si on regarde du côté de Bakersfield. Skotnikov, 9 victoires, 4 défaites, 9-19 d'efficacité, 2-16. Quand même bon ça. Over 10-3, 9-33, 1-75. Savez-vous quoi? On va essayer Joel Hofer. On va essayer Hofer, voir si
s'il peut nous donner de quoi de bon. On est en mode solution présentement parce que là, notre équipe fait plus le travail du tout. Les Pingouins, eux, sont 6e dans la métropolitaine, 35 points seulement. Donc, en principe, c'est une équipe qui est très faible. On est censé pouvoir les battre. Mais, comme on a vu dans les derniers épisodes, on a perdu pas mal toutes les équipes de bas de classement. On a perdu une fois contre les Islanders, on a perdu une fois contre l'Arizona, on a perdu une fois contre les Flames. Fait que rendu là, bonne ou mauvaise équipe, ça n'a plus vraiment d'importance. Puis on a battu Washington. On avait perdu contre les Islanders, je pense, puis le lendemain, on avait gagné contre les Caps, qui sont premiers dans la métropolitaine. Comme je dis, il n'y a rien à comprendre vraiment là-dedans. On va essayer Offer. Ça fait un bout aussi que McDavid était à 61 points. Donc, même McDavid n'est pas dans une bonne passe présentement. On va avoir un mot de notre propriétaire, voir s'il est satisfait. Après moi, le dernier mois a été quand même difficile, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. « 5-6-3 dernier mois, donc ouais, je le comprends. Oh, on a une évaluation de notre scout pour le repêchage de 2025, donc on a une idée un peu de l'ordre du repêchage selon notre scout Keith Sullivan. Donc, selon M. Sullivan, Konstantin Raczynski est le premier qui va sortir. Il est à 3 d'habileté présentement, 4 de potentiel, donc pas très surprenant. Peter O'Neill, 2.5 étoiles, 3 de potentiel. Il y en a un ici aussi qui est intéressant. Il y en a un ici, Semenyov, qui est à 3 étoiles d'habileté, 3 de potentiel. Donc lui, il a déjà atteint son plein potentiel. Mais moi, c'est les défenseurs. Il y en a un ici, mais il est à 0.5 étoiles présentement, donc c'est pas un joueur qui peut nous aider tout de suite. Est-ce qu'il y en a un défenseur qui pourrait nous aider pas mal tout de suite? Pas vraiment, non. Les meilleurs, c'est des attaquants, malheureusement. Mais ici, il y en a un là, qui m'intrigue, 1 d'habileté, 5 de potentiel, mais il est juste scouté à B. Donc on va envoyer un scout. On va clairer un peu. Regardez nos scouts. Nos scouts russes, c'est lui qui est le meilleur pour. Ok, il est en train de le scouter, Tikhonov. Ok, bon, c'est bon. Fait que on va laisser ça comme ça. Maintenant, le moment tant attendu. Offer. Skarek. On va le remplacer par Offer, qui obtient son premier départ dans la LNH. Est-ce qu'il peut aller nous chercher la victoire contre les Pingouins? C'est parti, on simule. Et on gagne 6-2. Gros match contre les Pingouins. Offer qui récolte sa première victoire dans la LNH, qui a reçu 41 tirs. Donc, très bonne performance de Offer. Bon, on s'excitera pas trop rapidement parce que ça a souvent commencé comme ça. Ça avait fait ça avec Skarek, des bonnes performances aussi. Mais bref, Sidney Crosby qui ouvre la marque pour les Pingouins sur des passes de Marchessault et de Labour Hayek. C'était 1-0 pour les Pingouins. Ensuite, McDavid qui brise enfin la glace depuis le début de l'épisode. Son 17e de l'année sur des passes de Edmund et Raymond. Ensuite, Werenski, son 9e de l'année sur des passes de Nikolai Yarmakov. Donc c'était 2-1 après 20 minutes de jeu. En deuxième, chacune des deux équipes ajoute un but. Marchessault, son 12e de l'année sur des passes de Pierre-Olivier Joseph et Callan Addison. Ensuite, John Klingberg qui
redonne l'avance aux Oilers, son 6e de l'année sur des passes de Oleksiy Mikluka et de William Eklund. Et en 3e, on a explosé avec 3 buts. Jaden Struble, son 5e de l'année sur des passes de Bouchard et de McDavid. Elias Peterson, son 15e de l'année sur des passes de Vasily Podkolzin et de Alexander Holtz. Et pour terminer, Nikolai Yermakov, son 8e de l'année sur des passes de John Klingberg. Donc voilà pour ce duel. On va regarder du côté des cotes. Bon, il y a Ikonen que ça a été très difficile, mais de toute façon, on va ramener Bourgault. C'est le seul en fait qui en a arraché dans ce match-là. Puis pourtant, il a terminé le match avec quand même 3 tirs au but. Il n'était pas dans le négatif au niveau du plus et moins. Mais bref, enfin on revient sur le chemin de la victoire là, du côté des Oilers. Ça va faire du bien parce que disons que les inquiétudes étaient bel et bien présentes et là on a encore 6 points de retard évidemment sur les Sharks. 3 seulement sur les Golden Knights. On va faire regarder les buts à Hofer. Moi, tant qu'il me montre des bonnes choses, Hofer, je vais le laisser là. On va finir par le trouver, notre gardien de but. Là. C'est vrai, je vais remonter Aymon là, de la ACHL là, pour le poste de numéro 2 dans la AHL. Là, il faudrait que Columbus baisse. Faut qu'il rate les séries. Mais à date, je pense qu'il rate. Parce que les deux meilleures équipes dans les wildcards dans l'Est sont dans l'Atlantique. Bon, Scouting Report, est-ce qu'on a un petit peu plus sur notre Tikhonov? Ok, ça c'est le Scouting Report de notre Scout Check. Prochain match contre le Wild du Minnesota. On va aller dans notre depth chart. Aymon, on va le monter à Bakersfield. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Lines. On va habiller Aymon. Bakersfield qui ont une bonne saison, 19-7-3 comme fiche à date. Quand même très bon. Donc, notre club école là, qui performe bien. On va laisser Hofer là. On va ramener Bourgault. T'as pas. Ikonen. Voyons. Ikonen. Replace with Bourgault. Voilà. Donc on va être prêt pour le prochain match contre le Wild du Minnesota. Je n'ai pas remarqué si eux, il y avait une bonne saison cette année. Donc on est rendu à 54 points, fiche de 24, 14, 6. C'est une bonne fiche quand même, mais c'est juste c'est un peu la façon dont la saison se dessine présentement que c'est un peu décevant. On avait starté tellement en force qu'on se demandait où était la limite.
Mais là, on est en train de revenir sur Terre de plus en plus. Pour finalement être une équipe bonne, mais pas. Minnesota sont 4e dans la centrale. Ils ont 43 points. Si je regarde dans l'Est, dans le fond, tu as Buffalo, Tampa Bay, Floride qui passent. Après ça, Washington, Philadelphia Rangers. Puis dans les wildcards, c'est ça, tu aurais les Bruins puis les Sénateurs qui passeraient. Donc à date, les Blue Jackets ne feraient pas les séries. Fait qu'on aurait deux équipes dans la loterie. Nos 2 shots de première ronde seraient dans la loterie présentement. On a les Flames qui sont parmi les 5 pires équipes, mais là, il y a 3 équipes là, qui ont 36 points. Même 4 équipes. Donc, on serait peut-être en dehors du top 10. Et là, les Sharks et les Flyers qui ont fait une transaction. J'espère que c'est pas de quoi de majeur. Robert Bell. Ou quand même un joueur de 2.5 étoiles avec un gardien en retour de Max Lajoie, un défenseur de 2 étoiles et un choix de 3e ronde. Fait que ils ne sont pas vraiment améliorés. Je pense qu'ils ont fait un pas de côté avec cette transaction-là. Ils sont allés chercher un besoin qui était en défensive. Peut-être qu'il y avait un autre joueur là, qui était prêt à prendre la place de Bell. Ah, on a notre Tikhonov ici, notre scouting. Donc 1 d'étoile, 5 de potentiel. C'est un joueur ailier droit. Il peut vraiment juste jouer à droite. Son contrat se termine en 2025. Donc si on le repêche, on pourrait le signer dès cette saison-ci. Pour qu'il fasse le saut en Amérique du Nord. Donc prochain match contre le Wild du Minnesota, c'est parti. Le Wild qui ont une bonne formation quand même. Le Forsberg, Ertl, Kane, Boldy, Beckman, Fiala, Sanford, Erikssonek, Lucius, Donato, Kovanov, Rosen. En défensive, Broden, Hamilton, Walker, Menel, Johansson et Ulson. Et devant le filet, sûrement Kakkonen. Effectivement, il est très en feu présentement, Kakkonen. Donc ça augure pas très bien pour ce match-là. On les avait battus 3-2 lors du dernier duel. Est-ce qu'on peut répéter le tout? On simule. Et c'est une autre victoire, 3-1. Donc deuxième victoire pour Joel Hofer, qui a fait face à 19 lancés seulement contre 42 pour nous. Donc deuxième victoire plutôt en 2 matchs pour Hofer. Ça a commencé avec un but de Raymond en première période, son 11e de l'année sur des passes de McDavid et Broberg. Ensuite, il faut aller en deuxième période alors qu'on a ajouté 2 autres buts. Vasily Podkolzin, son 6e de l'année sur des passes de Bouchard. William Eklund, son 3e de l'année sur des passes de Klingberg et Bourgault. Et Erikssonek en avantage numérique, son 8e de l'année sur des passes de Forsberg et Manel. Et en troisième période, aucun but. Dans les cotes, bon, Bourgault, c'était un petit peu plus difficile malgré le fait qu'il y a eu une passe. Fantilli aussi, ça a été moyen. Tout comme Mikluka, mais c'est pas si pire que ça. Il y a Werenski, sa 3e paire. Mais l'important, c'est qu'on a signé une 2e victoire de suite. On a quand même quelques joueurs intéressants qui s'en viennent du côté de Bakersfield. On a un autre nombre qui est à 1 étoile. Mais on a Peter ici qui est rendu déjà à 2 étoiles. Gardien Scott Kinov qui est à 2 étoiles, potentiel de 3.5. On a Farmark qui est prêt ici qui a 2.5 étoiles. Là, on pourrait le monter là, éventuellement. Ce que je vais faire, c'est qu'on va, vu qu'on est rendu en janvier, on va mettre Werenski sur le bloc. On va mettre Broberg sur le bloc aussi. Juste pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir pour. Parce que si on peut faire de la place à Farmark, ça va nous libérer de la masse salariale. Edman, ça je le garde parce qu'il devant est à 3.5 étoiles. Donc je ne veux pas l'échanger vu qu'on va en avoir de besoin en série. Mais on va mettre les joueurs sur le bloc. On va pas les magasiner tout de suite. Setup Organizations. Et voilà, on simule ça. Mais ouais, mon idée c'est que
Si on peut obtenir de quoi pour Werenski avant qu'il quitte pour le marché des joueurs autonomes. Faudrait que je checkerais Simon Forcemark si. En fait, je pourrais l'échanger tout de suite, Werenski par exemple. Ouais, je pense que je vais essayer ça, voir. Contre quoi je vais l'échanger, ça je le sais pas par exemple. Si je peux aller chercher peut-être un choix de 2 ou un choix de 1. Parce que tu sais, j'ai pas besoin de grand chose à l'attaque. Là, on est déjà pacté. En défensive, ben. Tu sais, on n'a pas de mauvaise défensive non plus. C'est ça l'affaire. Mais on va regarder Forcemark. De toute façon, Brober peut jouer à droite aussi. Puis sinon, j'ai Dursey aussi qui peut embarquer à la limite. Là. Mais Dursey, c'en a un autre que je vais peut-être placer sur le marché aussi. Là. Je pourrais comme viser les Hurricanes s'ils ont besoin de Werenski. S'ils peuvent s'améliorer pour dépasser les Jackets. Peut-être Minnesota aussi. Mais quoi que ça n'a pas vraiment un impact. C'est plus au classement général que ça a un impact. C'est sûr que si je peux l'échanger une équipe contre comme les Pingouins, contre le choix de première ronde, mais ils ne voudront jamais. Là. Bon, le chat qui miaule sera pas long. Je reviens. Bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On fait quoi avec Werenski? Ben, on a encore 2 jours de congé qui s'en viennent. Gauthier doit avoir d'être prêt. Là. Ah, Columbus a remonté 3e dans la division. Fait que je pourrais l'échanger aux Rangers, Werenski. Ça serait une bonne affaire. Checker voir si les Rangers ont besoin de défenseurs. Là. Mais c'est sûr que Werenski est rendu à 2.5, donc c'est sûr que j'aurai pas un choix de première ronde pour. Il va falloir que je donne un peu plus. Là. On va regarder c'est quoi les besoins des Rangers. Là. Ok, transaction entre les Red Wings et les Maple Leafs. Koklachev contre Joe Cass, donc pas vraiment une grosse transaction. Fait qu'on va dans Henry Messages. On va regarder voir si on fait trade offer. Qu'est-ce que les Rangers ont besoin? Ah ben, gagnons ça un défenseur gaucher. Ça tombe bien, j'ai exactement ce que vous voulez. Werenski. Oh, ils disent que c'est quand même une offre balancée pour un choix de première ronde. Ok, ça veut dire que si j'ajoute de quoi de plus, ils ont besoin de quoi d'un gardien et d'un centre? Si je regarde Oilers. Oups. Rights. Tourne en potentiel. Bon, Elstrom, c'est sûr que je change pas ça. Des Harley, c'est peut-être un petit peu trop aussi. J'ai pas tant grand chose. Hein. C'est ton gardien de but.
peut peut-être donner Zachary Aymon. Il me semble que c'est un peu trop, par exemple. Là. Si, mettons, j'enlève Aymon, puis je mets... Dans ce centre-là. Ça change rien. Parce qu'en même temps, d'ailleurs, là, je suis pas sûr qu'il va avoir une place vraiment dans ma formation, mais je veux pas. Ah, j'en ai un autre site là. Roman Mochalgin. 1 étoile, présentement potentiel de 3. On va y aller avec ça. Offer trade, c'est parti. Donc on va voir si les Rangers vont accepter. On aura un 3e choix de première ronde. Fait qu'en même temps, on se libérerait de 3,5 millions. Mais mettons, si on ajoute le contrat de Farsmart qui est à peu près 700-800 000, fait que mettons, on sauve 2,8 millions, à peu près. 2,7, 2,8. Ça nous permet de faire des emplettes à la date limite des transactions si on en a besoin. Mais je vois pas vraiment qui on peut échanger d'autres. Ok, donc un match contre les Flyers de Philadelphie. Je pense pas qu'on va faire de changement pour ce duel-là. On va peut-être. Le seul changement qu'on va faire, c'est Werenski parce que je veux pas qu'il se blesse dans ce match-là et que ça fasse foirer la transaction. On va laisser Hofer devant le filet. À date, il est fumant jusqu'à maintenant. Duel entre lui et Carter Hart. On simule. Et c'est une autre victoire pour Joel Hofer. 3-1. Juste un but accordé encore une fois sur 24 lancés. Donc, solide là, performance de la part de Hofer. Est-ce que ça va montrer la porte de sortie à un de nos gardiens présentement, Skarek ou Lukonen? Ça pourrait nous permettre d'aller chercher du renfort en quelque part. Ça pourrait être une moyen d'échange là, pour peut-être un meilleur défenseur. Oh, les Jackets qui sont montés 2e dans la division. Fait que là, ils commencent à s'échapper pas mal du bas du classement, malheureusement. Fait qu'on va souhaiter que les Flames demeurent. Mais quoi, dans un sens, si les Rangers restent en bas, c'est eux qui feront pas les séries. Donc, ça va nous donner quand même une chance de plus. Ça va donner 2 chances à la loterie. Mais encore faut-il que les Rangers acceptent notre transaction. Mais je pense qu'ils vont accepter. Là. Je verrai pas pourquoi ils diraient non. Là. Donc quand même... Et voilà, c'est officiel. Donc les Rangers qui acceptent notre transaction. Alors, les Oilers font l'acquisition de choix de première ronde des Rangers de New York en retour de Zach Werenski et de Roman Mochalgin. Un espoir là, qui peut pogner le 3 étoiles. Ça avait été un choix de quelle ronde ça? Ça avait été un choix de 2e ronde lors du dernier repêchage. Donc oui, on abandonne rapidement sur lui. Bon, on abandonne. C'est pas une question qu'on l'abandonne vraiment, là, qu'on avait plus confiance en lui. C'est plus qu'on avait besoin de ça pour aller chercher le choix de première ronde des Rangers. Donc on est rendu à 3 choix de première ronde. Et du même coup, ça va nous permettre de monter Simon Forsmark. Donc bienvenue à Edmonton. Là, c'est du côté des gardiens. Skarek est celui qui gagne le plus cher présentement pour les 3 prochaines années. Donc lui, on va le mettre sur le bloc.
Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Puis ensuite, on va se laisser là-dessus puisqu'on va être rendu proche de 50 minutes. Là. Trading block. Présentement. Ouh. Iskanen. Il gagne combien Iskanen? Oh. 9 520 000. Ça, c'est beaucoup d'argent. Y a-t-il une solution moins? Non, le reste, c'est pas mal des attaquants. Dommage. Ouais, le marché il est pas tant bon. Hein. On va jouer un dernier match contre les Canucks de Vancouver. Ouh, là, faut que je me débarrasse d'un joueur. Fait qu'on va envoyer. On va garder 3 gardiens présentement. Pensez à qu'est-ce qu'on va faire en attendant. Ah, c'est sûr que ça va être inévitable. Si on. Ah non, on s'en fout des capitaines. Là. Ah, je suis obligé. On dit. Ok. Bakersfield, bon. Roster. Tiens, Raska, ça fait longtemps que t'es là. Et que t'es en maudit après moi. Gros, tu vas être assistant capitaine. Numéro 1. Et tu vois, là, tu vas être assistant capitaine numéro 2. Voilà. Donc, dernier match contre les Canucks de Vancouver et ensuite on va se laisser là-dessus. Le Hofer qui est en train de semer le doute dans notre formation. 3 victoires de suite. Puis à bas pointage en plus, il a accordé 2 buts à son premier départ. Après ça, 1 but puis 1 but. 4 buts en 3 games pour Hofer dans la LNH. Là, il y a 6 points encore d'écart entre nous et les Sharks. Toujours 3 matchs en main pour eux. Mais ils jouent vraiment pas souvent les Sharks parce que ça fait plusieurs fois qu'on a eu 2 journées de congé de suite. Puis pourtant, ils rattrapent pas leurs matchs qu'ils ont en main sur nous. Moi, ils jouent rien qu'une fois par semaine. Bon, Scouting Report. C'est sur Tikhonov encore? Non, ok, c'est... Ok. C'est plusieurs joueurs qui ont été scoutés. Donc, match contre les Canucks. On va juste regarder quelque chose. Smart, peux-tu jouer à droite? 15 à droite. Fait qu'on va laisser Broberg à droite, vu qu'il est meilleur. Et Dursey, on va le remplacer par Forsmark. On va donner un match dans la LNH à notre défenseur de la Ligue américaine là, qui vient de graduer. On garde au feu devant le filet parce que pourquoi pas. Duel 100% canadien entre les Oilers et les Canucks. On simule ça. Et c'est une autre victoire pour Joel Hofer. 4-4 pour le gardien des Oilers. 6-2 cette fois-ci. Et c'est les Canucks qui vont ouvrir la marque. Mitch Van Dissenpool, son 7e de l'année sur des passes de Samuel Fagemo et de Nikita Gusev. Ensuite, on réplique avec 2 buts en première. Alexander Holt, son 12e de l'année sur des passes de Bouchard. Ensuite, Edmund, son 7e de l'année sur des passes de McDavid et Draisaitl. En deuxième période, on ajoute 3 autres buts. Alexei Miklouka, son 3e de l'année sur des passes de Bouchard et de William Eklund. Victor Edmond, son 8e de l'année sur des passes de John Klingberg et de Alexei Miklouka. Alexander Holtz ensuite son 13e en avantage numérique sur des passes de McDavid et Draisaitl. Et finalement en 3e, 2 buts ont été marqués. Les deux en avantage numérique. On commence avec Brock Besser, son 11e de l'année sur des passes de Devin Taves et de Tanner Pearson. Et pour terminer, Nikolai Yarmakov sur des passes de Vasily Podkolzin et Adam Fantilli. Donc wow, Hofer qui est 4-4. Gardien de 2 étoiles seulement. Il fait le travail plus que mes gardiens de 3 étoiles. C'est quand même gênant pour Skarek et
Luukkonen. Mais là, la grande question, c'est on échange qui? Parce que Luukkonen m'a pas donné tant du bon hockey récemment. Skarek, c'est correct, mais sans plus, mais c'est lui qui gagne le plus cher. Sauf qu'en même temps, Luukkonen va être à re-signer pour l'an prochain. Fait que je suis en train de me demander si ce serait pas mieux que je garde. Skarek. Parce que Luukkonen va tellement un plus gros contrat. Faudrait que je regarde combien il demande présentement Luukkonen. Ça va me donner une meilleure idée de qui je vais garder. Mais ça, on va regarder ça lors du prochain épisode. Parce que je veux vraiment closer ça là, pour éviter que ça dure 1h15, 1h20. Là. Puis déjà avec le loading qui était assez long. On s'est rapproché à 4 points. Scouting report. Attends, je pense à ça. Par exemple, mon scout de Russie, vu qu'il a fini, moi c'est ça, il doit pas avoir d'assignement. On peu Jimmy Blake, Saurier. Oh, on va t'envoyer quelque part. Tiens, on va t'envoyer ici. Ouais, on va t'envoyer ici. Pendant 8 semaines. Ok, ensuite, j'avais un scout russe là, qui est censé... ouais, c'est lui ici. On va t'envoyer dans la MHL. Scouter ça. Pendant 8 semaines. Rapport aux 4 semaines. Donc, on attend 2 rapports de sa part. Ensuite, on a un ici en Finlande qui n'a pas d'assignement. On va y envoyer de quoi? Je vais peut-être y aller par région. Nordic Europe. Et voilà. Donc, on va se laisser là-dessus. Au moins, se laisse sur une note positive sur 4 victoires consécutives signées Joel Hofer. Un gros merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à aller voir mon dernier tutoriel par rapport aux photos, chandail et tout ça. C'est disponible sur ma chaîne présentement. Et sinon, on va essayer de se retrouver peut-être 1 ou 2 fois d'ici la fin de la semaine. Je ne peux pas vous dire vraiment les journées. Je vais peut-être essayer d'en faire un demain, là, vu que ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait. Donc, je vais vous en donner un deuxième jour consécutif. Je vais essayer. Mais je ne vous garantis rien malheureusement. Mais je vais faire mon gros possible là, pour qu'il y ait un épisode 65 demain. Donc, encore une fois, un gros merci. Et on se retrouve là, pour un prochain épisode de Franchise Hockey Manager 6. Salut!